Schématiser la mitose. Je vais me concentrer ici sur les 2 points les plus importants. Aussi, je vous conseille vivement ma vidéo sur les quiz X-Test de 3e, celle sur les critères de réussite d'un schéma, et enfin celle pour réussir à annoter correctement une cellule pour avoir une information complète. Je pars d'une cellule volontairement déformée et simplifiée. Cette cellule se prépare à la division cellulaire, la mitose, et à la fin, j'aurai 2 cellules filles. Les 2 premières étapes montrent donc bien cette cellule initiale, et à la fin, à gauche et à droite, 2 nouvelles cellules. Je vais mettre dans ma première cellule des chromosomes en simples filaments, autrement dit représentés par des simples traits, comme ceci. La cellule initiale est une cellule imaginaire. Je ne vais pas mettre 46 chromosomes comme chez les humains, mais en tout cas ils seront par paires. Je représente donc ici le chromosome homologue à mon premier, qui doit être de la même longueur. Je vais choisir des couleurs différentes pour représenter une autre paire de chromosomes. Je vais les faire de taille moyenne cette fois-ci, 2 par 2, et 2 autres petits chromosomes cette fois-ci appariés. Cet exemple de cellule imaginaire comporte donc 6 chromosomes, c'est-à-dire 3 paires de chromosomes représentés ici en simples filaments. Premier critère pour avoir réussi son schéma de mitose quant au contenu, les cellules filles doivent être absolument identiques à la cellule de départ. Je fais apparaître immédiatement les 6 mêmes chromosomes que la cellule initiale. Deuxième critère de réussite, représenter correctement ce qu'il se passe au milieu. Sur un graphique représentant la quantité d'ADN par cellule en fonction du temps, nous voyons bien ici que nous démarrons à une quantité de 1 pour passer à 2. Donc la quantité d'ADN se double, avant ici la division à proprement parler. Donc cette étape doit montrer le doublement de matériel génétique, la quantité passant de 1 unité à 2 unités. Les chromosomes se dupliquent, ils se dédoublent. Chaque simple filament va donc être représenté en croix pour symboliser, représenter ce doublement de matière. Par exemple ici, avec le chromosome que j'ai fait en violet. Il faudra veiller à respecter les longueurs respectives de chaque chromosome ainsi que la symétrie des branches de chaque croix. Je schématise donc une croix de chaque couleur pour représenter le dédoublement de chaque chromosome. J'ai donc une paire de grands chromosomes dupliqués, une paire de chromosomes de taille moyenne et une paire de petits chromosomes. Voilà ensuite la division cellulaire à proprement parler. Chaque chromosome va se couper en 2 pendant que la cellule se divise. La quantité d'ADN repasse de 2 unités à 1. Et nous retrouvons nos 2 cellules finales avec 6 chromosomes en simple filament.